Nous devons tous être prêts à ouvrir et à fermer notre cœur comme nous le ferions avec un accordéon. Ouvert, puis fermé, et ce dans un mécanisme infini. Derrière ce mouvement continu, nous voilà. Nous devrions tous prendre ces ouvertures et fermetures avec un peu plus de recul et accepter que ce processus fasse partie de notre vie. Accepter d'être patient avec nous-mêmes. Parce que selon moi, il est très clair que l'ombre est le meilleur moyen de trouver la lumière. Je ne cherche pas la souffrance, mais lorsque je la rencontre, elle me fait part de sa grâce, malgré le ressentiment dont je fais expérience le temps de sa présence. Je veux dire, nous vivons, vous et moi, dans un monde empli de souffrance et qu'il est difficile de garder son cœur pleinement ouvert parce que ça fait très mal. Il y a tellement de souffrance, je le reconnais. Pourtant, je dois le dire, fermer son cœur n'est jamais le prix à payer. Quand nous avons atteint nos limites, deux choix se présentent à nous. Se protéger de la peine et de la souffrance ou changer la partie de nous qui trouve la situation insoutenable. Et je recommande bien entendu la deuxième option. Si vous avez atteint vos limites, dépassez-les. Vous découvrirez une toute nouvelle facette de votre être, aussi intéressante que résiliente. Et si nous ne dépassons pas ou ne dépassons pas nos limites, la peur, la mort et toutes ces choses nous paralysent. Cette chose qu'on se répète encore et encore dans l'espoir de l'entendre un jour, il est dans notre discrétion de faire ce que l'on veut avec autrui. Mais nous ne devons pas les sortir de notre cœur. Nous pouvons leur dire non et leur faire opposition et faire ce que notre caractère a besoin de faire. Mais si cela implique la fermeture de notre cœur, alors le jeu ne vaut pas la chandelle. Garder son cœur grand ouvert avec autrui, voilà une vraie affaire d'âme. Quand j'oublie que je suis en compagnie de d'autres âmes et que je me perds dans cette danse de rôle à laquelle nos égos prennent part, eh bien, je sens mon cœur se fermer et j'ai si mal. C'est comme si je me coupais de la force vitale, comme si j'abandonnais la vertu. Mais j'avais raison. Telle personne est mauvaise. C'est vous qui payez les pots cassés. N'est-ce pas étrange? Leur méchanceté et leur épreuve, votre réaction n'appartient qu'à vous. Si nous devons fermer notre cœur pour agir, nous nous trouvons au mauvais endroit. Parce que nous devrions tous être capables d'interréagir avec autrui, en gardant en tête que nous aimons leur âme pour ce qu'elle est. Je ne parle pas de leurs actions, bien entendu, mais de leurs âmes. Et voilà la vraie affaire de l'âme, l'essence de leur être, cette rouh qu'Allah Azza wa Jalla a soufflé dans toutes ces créatures. Allah, il a privilégié et honoré Bani Adam. Alors, on doit le faire à notre tour et ouvrir notre cœur.